Bonjour, c'est Activité Paranormale. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet qui est beaucoup tabou, sur l'homosexualité dans l'ancienne chrétienté, c'est-à-dire à l'époque de Jésus, puis même avant ça, je dois dire. Donc, je voudrais apporter certaines clartés sur certains passages comment dire, oserais dire que c'est une abomination, que c'est genre ça ne devrait pas exister dans le christianisme. Un homme c'est une femme, c'est un homme et une femme ensemble, point à la ligne. C'est pas comme ça que c'est pas naturel sinon. Écoutez, est-ce que c'est vous qui avez créé l'univers? Je parle à vous là, oui. Ceux qui arrêtent pas de me chier dessus sur Facebook là. Non, est-ce que c'est pas vous qui avez créé l'humanité? Bon, fermez-la maintenant, ok? Je tiens à dire direct là. Dieu, quand Dieu créa le monde, il fit l'homme et la femme pour vivre en sa présence et ressentir sa joie. C'était son intention. Mais à cause de Adam et Ève, on l'a trahi. Adam et Ève l'a trahi, en théorie, en mangeant le fruit défendu. Donc, c'est pas obligatoirement pour que l'homme et la femme se marient que Dieu créa l'homme et la femme. Oui, c'était éventuellement le plan, mais il y avait d'autres intentions. Dieu, il y avait pas juste genre, ok, vous allez coucher ensemble jusqu'à temps que la terre soit peuplée. Let's go, j'apporte tout ce que vous avez besoin pour patch apparaître en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme ça que ça marche là. Ensuite, puis beaucoup de gens en fait me sortent le même passage sur le passage justement qui parle de Sodome, de pourquoi genre ça a été, pourquoi justement c'est à cause de Sodome que l'homosexualité a été traitée d'abomination, que c'est pas naturel et tout. Mais dans Ézéchiel 16, chapitre 16, versets 48 à 50, il est clairement dit que le peuple de Sodome, comme un grand nombre de personnes aujourd'hui, possédait des biens matériels en abondance, mais il refusait de subvenir aux besoins des pauvres et rendit des cultes aux idoles. Les péchés d'injustice et d'idolâtrie tourmentaient chaque génération. Nous plaçâmes sous le même jugement si nous créons de faux dieux et si nous traitons notre prochain avec injustice. Voilà pourquoi Dieu a détruit Sodome. Ça n'a rien à voir strictement avec l'homosexualité, c'est uniquement parce que les riches ne donnaient pas aux pauvres, puis ils les exploitaient. Voilà pourquoi Dieu a détruit ça. C'est parce que cette ville-là était remplie de péchés, d'idolâtrie et aussi de, de biens matériels voyons, comment dire, qui avaient aucune valeur spirituelle. Voilà. Puis ça faisait en sorte que les gens étaient faux. Le deuxième exemple, en fait, qui prouve que ma théorie, c'est vraiment pas une théorie, c'est véridique, qui prouve tout simplement la thèse que je suis en train d'expliquer, puis le pourquoi l'homosexualité n'est pas une abomination dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le Lévitique chapitre 18, 22 et 20. Le Lévitique 18, 22 et 20. Les chrétiens aujourd'hui ne suivent pas les règles et les rites consignés dans le livre de Lévitique. Certains ignorent leur propre impureté quand ils citent la Lévitique pour condamner les homosexuels. Un tel abus de l'écriture déforme le sens de l'Ancien Testament et nie le message du Nouveau Testament. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Cela serait une abomination. Ces mots apparaissent uniquement dans le code sacré du Lévitique, un manuel de rites pour les prêtres d'Israël. Leurs sens peuvent seulement être pleinement compris dans un contexte socio-historique de l'ancien peuple hébreu. L'Israël, qui avait une place unique en tant que peuple élu par Dieu, devait éviter les pratiques des autres peuples et les croyances polythéistes. La région hébraïque, caractérisée par la révélation d'un Dieu unique, se trouvait en tension continuelle avec la religion des Cananéens,
environnants qui adoraient de multiples dieux de la fertilité. Le culte idolâtre des Cananéens était caractérisé par une prostitution cultuelle masculine et féminine. Ceci est cité dans le Deutéronome 23-17. Ce comportement compromettait à maintes reprises la fidélité et la loyauté d'Israël envers Dieu. Dans certaines versions de la Bible, le mot hébreu Kadesh, qui traduit l'attitude cultuelle liée à la prostitution, fut faussement traduit par sodomie, d'où l'histoire de Sodome. Donc on n'est pas sûr si Sodome a été vraiment une ville ou ça vient juste d'une mauvaise traduction du mot hébreu. Donc ici, encore là, ça nous explique très bien que à l'époque, c'est dans un contexte de socio-historiquement de l'ancien peuple hébreu. Ce que Dieu a condamné là-dedans, c'est pas les pratiques homosexuelles encore. C'est comment il le faisait qui était pas bien, dans le sens, genre, il y avait pas le mariage, il y avait pas tout. Puis aussi, ça condamnait aussi les idolâtries de multiples dieux de la fertilité. Ce qui faisait en sorte qu'à cause des Cananéens qui vénéraient ces dieux-là, c'est pour ça que, genre, ça a été mal vu de coucher avec d'autres hommes, c'est juste qu'ils faisaient la merde avec l'homosexualité, du coup, genre, ça l'a comme, genre, nuit à l'homosexualité, parce que Dieu a créé la diversité en créant Adam et Ève avec le libre arbitre. Chaque génération va avoir beaucoup de diversité, personne va être identique, tout le monde va être différent. Mais il y a un mec un gars sur Facebook qui m'a dit, puis l'unicité, qu'est-ce que t'en fais? Pourquoi il me parle de l'unicité? C'est parce que à la base, quand Dieu créa l'homme et la femme, il les a fait pour être unis puis ne former qu'un. Mais il y a toujours un mais. Quand on parle d'unicité, pas homme-femme, on parle d'unicité de l'esprit. Les deux esprits qui forment un. Voilà ce qu'est l'unicité. On ne parle pas du tout de sexe, on ne parle pas du tout d'orientation sexuelle. Le gars, il a très mal compris les Écritures. Il faut savoir lire comme il faut, puis le comprendre. C'est ce qui nous amène au troisième et dernier point que je tiens à mettre directement là. C'est Romains 1, 24, le Romains chapitre 1, versets 24 à 27. La plupart des livres du Nouveau Testament, y compris les 4 évangiles, sont silencieux sur des actes dits homosexuels. Paul est le seul auteur qui fasse allusion à ce genre de relation. La seule déclaration négative de Paul à propos de ces actes se trouve dans Romains 1, versets 24 à 27, dans le contexte d'une explication plus large sur le besoin partagé par tout le monde de se tourner vers l'évangile de Jésus-Christ. Certains comportements homosexuels sont cités comme exemple d'impureté de païens idolâtres. Donc, encore une fois, l'homosexualité a rien à voir avec le christianisme. Ça a rapport avec les païens qui faisaient ça, puis c'est pour ça que c'est aussi mal vu. Ce passage concerne-t-il tous les actes homosexuels ou certains comportements homosexuels connus des lecteurs de Paul? L'épître aux Romains a été écrit pour les chrétiens juifs et les non-juifs de Rome, qui ont été habitués aux abus sexuels de leurs contemporains, particulièrement par des empereurs romains. Il se serait également rendu compte des tensions dans l'évangile primitif, dans l'épître de Paul aux Galates. Les lois juives dans Lévitique mentionnent des actes entre hommes dans un contexte d'idolâtrie uniquement. Donc, toujours, ce qui est mal vu, c'est de pratiquer l'homosexualité. Ce qui est mauvais, c'est pas l'homosexualité en tant que telle, c'est de le pratiquer en adorant d'autres divinités que le Dieu unique. Voilà ce qui est mauvais. Puis on l'a clairement dit à la dernière ligne. Les lois juives dans Lévitique mentionnent des actes entre hommes dans un contexte d'idolâtrie uniquement. Ça a aucun rapport avec les chrétiens.
Paul, il l'a mentionné parce que les Romains, il y avait de l'abus sexuel. C'était pour éviter ce genre de choses-là. Euh, je relis vite fait. Dans le contexte d'une explication plus large aux besoins partagés par tout le monde de se tourner vers l'Évangile de Jésus-Christ, certains comportements homosexuels sont cités par exemple, sont cités comme exemple d'impureté de païens idolâtres. On parle encore de païens. Ensuite, y compris les quatre évangiles sont silencieux. Puis ça rapporte également aux empereurs romains qui à cette époque-là, étaient habitués aux abus sexuels. Dans le fond, genre, c'est chaque fois, les gens, ils sortent ça de leur contexte. Mais ça reste pour éviter que les païens utilisent l'homosexualité pour faire ça, puis qu'ils l'utilisent pour faire du bien au lieu de ça, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire fonder une famille. Puis quand on parle de fonder une famille, c'est pas nécessairement avoir des enfants par une femme, là. Avoir une famille, c'est adopter des enfants, par exemple, qui ont été abandonnés, eux, par leurs parents. Ça donne une deuxième chance à ces enfants-là d'avoir une meilleure vie, puis d'avoir peut-être plus de bonheur. Donc, à part justement les contextes d'idolâtrie, c'est aussi pour empêcher les abus sexuels de se propager, pour que les gens se tournent vers l'évangile de Jésus-Christ, puis qu'ils abandonnent leur Dieu païen. J'espère que vous avez compris mes 3 points là. Je fais un bref résumé. Tout ce qui est négatif par rapport à l'homosexualité dans le Nouveau Testament puis l'Ancien, c'est juste en référence aux païens. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité en tant que telle. C'est dit partout dans les évangiles, mais les gens ils aiment ça, genre piger ce qu'ils veulent entendre, puis genre prendre ça comme argument pour genre détruire quelqu'un. Donc ouais. Pensez-y, l'homosexualité est aucunement négative dans le christianisme primitif. Les gens en ont conclu ça parce qu'ils ont choisi de croire à ça. Ils ont pas fait leurs recherches, puis l'Église catholique continue à dire des conneries à ce propos. Donc c'est pour ça que l'homosexualité est mal vue. Mais ça n'a jamais été le cas au début. Puis encore là, regarde, la religion hébraïque, c'est à cause des Cananéens environnants qui adoraient de multiples dieux de fertilité, puis ils faisaient de la prostitution. C'est ça que Dieu aimait pas, ça n'avait pas rapport du tout avec l'homosexualité, là, c'est la prostitution que Dieu aimait pas. Il faut éviter de sortir les phrases des textes sacrés de leur contexte, puis les utiliser comme bon nous semble. Il faut faire des recherches, l'étudier, étudier sa racine, puis essayer de comprendre le contexte de l'époque surtout. Donc voilà, c'était tout. Je voulais juste faire un petit message. Dieu a créé la diversité, Dieu aime tout le monde. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Dans pas grand temps, je vais faire, dans peut-être quelques semaines, je vais faire une vidéo sur une enquête paranormale. Il va en avoir une nouvelle. C'est sur un cimetière encore. Faut dire que dans la région où je suis, il n'y a pas beaucoup d'endroits abandonnés. Donc, je me débrouille avec ce que j'ai. Donc, je vous dis à plus. Bisous. Ciao. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire.